En 2025, je me lance dans un défi un peu fou. Compléter l'Ultra Trail Arikana, une course de 125 km à travers les sentiers sauvages de Charlevoix. Ça va être la plus longue course de ma vie, une nuit complète dehors à avancer, peu importe l'état dans lequel je suis. Je vais courir, trébucher, douter, sûrement pleurer un peu, mais toujours continuer. Je sais pas exactement ce que je vais découvrir là-dedans, mais j'ai le feeling que ça va me transformer. Comme si chaque foulée allait m'amener un peu plus loin, pas juste dans le bois, mais aussi en dedans de moi. J'ai aucune idée de ce que je vais trouver dans cette course, mais je sens que je vais revenir différent. Peut-être un peu plus brisé, mais surtout un peu plus vivant. Jay est vraiment un high responder qu'on appelle. Là. Ça veut dire qu'il tolère très bien la charge d'entraînement. On se connaissait pas tant que ça, mais on a appris à se connaître comme athlète et comme moi comme coach et lui comme athlète. La préparation pour des ultras, je fais à peu près tout le temps le même protocole, là, qui n'est pas un protocole hyper organisé, mais en général, c'est quand même ça. Ce que je fais, c'est qu'on vogue par entraînement clé, qu'on appelle souvent les week-end shocks. Cette espèce de méthode d'entraînement qui permet de cumuler en peu de temps beaucoup de charges d'entraînement. On fait quelque chose qu'on n'est vraiment pas obligé de faire. On roule à vélo jusqu'à Lac-Beauport. On est mercredi aujourd'hui. Il est 4h18 AM. Puis l'objectif, c'est d'arriver avant la game 1 de la finale de la Coupe Stanley à soir. Qui est à 8h. Fait qu'on devrait décoller vers 5h. Puis... yeah, fait que 300, presque 30 km de bike. 2 petites journées pour récupérer. Samedi, un 50 en trail, course. Puis dimanche, un petit workout. Puis après ça, on verra. Yeah. Fucking excité, pour vrai. Jay a cette qualité-là, je pense, d'être toujours positif, puis de voir ça comme étant un projet, puis il avance au feeling, puis il est très à l'écoute de son corps, mais il y a cette espèce de force mentale-là, je pense, qui va l'aider aussi dans tous ses projets de très longue distance. Là. Ça rappelle la tournée canadienne, hein? Alex! Je suis vraiment content matin. Ah yo, moi là, je suis tellement heureux. Là. Ça fait juste me rappeler l'année passée. C'est le même chemin. On passait exactement sur le premier jour. C'est le même chemin, c'est malade. Ce matin, on a fait le dernier jour. Oui, exact, c'est ça. Exactement, exact. Chocolat, bleuet, évidemment. Muffin au bleuet. Quelle idée, hein? C'est une belle journée, là. Magnifique. Ça va super bien. Yeah. Mais une chance que vous êtes là. Marco, il me tire pas mal, je trouve. C'est qui ton ami Marco, pour les gens qui ne connaissent pas? Je sais pas c'est qui, je le connais pas. On s'est vu la route puis on a embarqué dessus depuis tantôt. Le gars il gosse. Je suis juste vraiment docile. Aidez-moi la gang. Tout le monde pense le connaître. Salut les gars. Merci.
Marco, c'est une machine. Il fait beau. On est bien. Live! Live! Oh my god. Ouais, ça, il y a une petite séquence de difficultés là, où je me suis posé des questions sur ma vie, puis la manière que je prends des décisions. Je me suis ennuyé de ma mère. Là. 180 kg de fête, on a plus que la moitié de fête. C'est beau. Ce qui est bizarre, c'est les sensations. C'est comme, je peux pas dire comme j'ai mal là. C'est comme, je pense que c'est juste le temps que je mange. Toi, Marco, t'es comme neuf. Non. J'ai juste l'air. J'ai jinxé l'affaire, là, mais je suis de retour. Y'a pas grand chose que Play the Live ramène pas à vie. Là. Yo! Ça, c'est la tune de la première tournée. Là. Ça, on a pleuré de rire à écouter ça. Oh, je suis back là. Je suis de retour. He's back. Ouais. Merci les amis! Allez! Il y a de l'espoir dans ce bonbon! Oh! Ah! Hey, pour vrai, là, ce petit chalet. One moment that you capture, just let it slip. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh mon Dieu! Je vais mourir du cœur alors. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais monter avec mes cheveux. Ah. Oh, ok. Hey, ça prend un peu de pression. De toute ma vie. Ici, c'est 15%. J'ai pas les bons pneus. Peut-être pas les bonnes jambes aussi. Ah, les gars. Oh mon Dieu. On l'a fait, les gars. Est-ce que c'est ça le paradis? 332 kilos, man. Et à la fin, là, c'était fucking intense, mais... Oh. Yo. Tu sais que c'est fini quand on enlève les choses. Marco, t'es un warrior, mon gars. Quand même. On y est. Panthers Oilers pour la Coupe Stanley 2025. C'est place à la revanche. Prise de Panthers. On vous souhaite une bonne finale avec nous.
comment vont les jambes? Les jambes, je sais pas. Moi, je vais bien. Mais là, on va le voir. Yo, les jambes sont là. Off the bike, les pulsations montaient vite, je trouvais. Fait qu'on dirait que mon système nerveux est encore un peu shaké de ce que j'ai vécu hier. Mais honnêtement, musculairement, il y a eu quand même pas mal de descentes. Fait que les quads ça a été exigeant un peu, mais ça paraît que j'ai fait du bike hier, mais ils sont vraiment pas démolis. Genre, c'est vraiment comme yeah! Fait que je pense que les jambes sont prêtes pour le 50. C'est quand tu courses? Après-demain. Fait que demain, j'ai off encore. On va faire un autre petit shake-out dans le bois. Mais surtout, l'important d'ici après-demain, ça va être dormir et manger. Which I like. La fin d'une course, c'est relax, là. C'est manger. C'est checker un peu le parcours. C'est boire beaucoup d'eau. Sieste. Repos. Le matin, souvent, la veille d'une course, j'aime ça écrire dans mon cahier un peu, genre, c'est quoi l'intention, qu'est-ce que je veux travailler dans cette course-là. Puis là, j'ai mon coach Yves m'a envoyé un petit voice note de plan de match. On va voir qu'est-ce qu'il dit. En gros, pour la course, moi je pense que ça fait partie du bloc d'entraînement préparatoire, c'est-à-dire que tu as vu, tu n'as pas eu un gros affûtage, on t'a quand même chargé avant en vélo, fait qu'il faut voir un peu comment le corps va répondre à tout ça. J'aurais tendance à vraiment fixer des limites supérieures de pulsation, là, de monitorer tes pulsations, puis de t'assurer que tu ne vas pas au-delà de ton... tu sais, il ne faudrait pas que tu t'approches de ton deuxième seuil, là. Je me souviens plus exactement c'était à quoi tes pulsations au deuxième seuil, là. Je pense que c'était 150 quelque chose, mais tu sais, il ne faudrait vraiment pas que tu flirtes avec cette limite-là, surtout pas la dépasser, puis te tenir le plus possible en bas de ce seuil-là. Donc, ça devrait être entre les deux seuils pour la majeure partie de la course. Si jamais tu as des bonnes sensations pour vrai, puis que tu te dis fuck la montre, puis j'essaie de me pousser à fond, il n'y a pas vraiment de problème, là, parce que la course est quand même assez loin de ton objectif principal. Fait que si jamais tu dis garde, j'ouvre tout, puis je veux vraiment donner le maximum, je me sens bien, puis je m'essaye, ben ça serait un bon test aussi. Le but, c'est de passer à travers, puis en restant positif, puis comme tu fais d'habitude. Bref, là, fait que voilà, tu me diras ce que t'en penses, puis on peut se parler de vive voix là, au besoin. Extraordinaire. Tu vois, mes seuils, je les ai dessus, il me semble que je les ai pas loin. Ça, c'est les résultats de mon test VO2 max puis du test lactate qu'on a fait il y a quelques semaines de tout ça. Le premier test, en fait, qu'on va faire, c'est un test de VO2 max. Ça, dans le fond, si on peut imager ça, c'est comme la taille du moteur de l'athlète. Plus le VO2 max va être haut, plus le moteur va être gros. Même si sur l'ultra, le VO2 max n'est pas nécessairement un déterminant central de la performance, si on prend tous les meilleurs athlètes de haut niveau, ils ont tous un gros VO2 max. Avec ces tests-là, on est capable d'avoir un autre portrait aussi, de voir c'est quoi les zones d'entraînement qu'on va utiliser. En fait, on va éviter qu'il y ait qui traverse certaines zones pendant son effort, parce que l'ultra, c'est de la tolérance à la fatigue. C'est un test incrémental, donc à chaque 3 minutes, la vitesse augmente, puis c'est un test maximal, donc il va se rendre le plus loin qu'il peut dans le test. On va être capable de mesurer avec lactate versus les pulsations cardiaques, comment que son effort devrait être géré pour un ultra, donc pour des très longues distances, même à l'entraînement, on va l'utiliser aussi. Mais ça va nous donner vraiment un bon indicateur d'endroit où ne pas aller pendant son événement. C'est tellement intense, là. J'ai arrêté juste avant de vomir. Oh! Wow! Passé 25 minutes 30, j'étais comme ok, là, ça s'est mis à. Ça chauffe. J'étais comme dans le temps, je me suis senti comme ça, j'ai vomi. Je m'imaginais que le masque, j'étais comme on filme après tout.
Ah, wow, c'était cool, par exemple, merci. VO2 max, 65 ml par minute par kilo. Moi, je prends le meilleur 30 secondes du test. Il y a différentes façons de le faire. Puis on le voit quand même en bleu foncé, dans le fond, le plateau ici. Donc, comme on dit à la fin du test, tu aurais pu continuer, mais ton VO2 n'aurait pas monté. Là. Fait que tu as vraiment atteint ton max. Puis c'est quand même un signe que c'était bien un test max quand tu as un plateau de VO2 à la fin. Fait qu'on a quand même du travail, pour mon Yves. Oui, mais tout est réalisable. Là. C'est quand même des bonnes valeurs. Puis, non, c'est correct. En fait, on va voir. Puis, ça serait peut-être bon de voir. Est-ce qu'on fait un retest aussi? On pourrait peut-être déjà le planifier, dire on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est là que ça va être mon examen à moi. Ouais. Voir si les entraînements que j'ai planifiés, c'est ça marche. Mais c'est excitant aussi de savoir ça, puis là, soudainement, genre, c'est fou quand même, juste mentalement, là, c'est comme, OK, bon, on va s'entraîner. En fait, tu sais, c'est comme si ça craint, genre. Ouais. Mon intention, c'est de partir doucement, de me connecter au plaisir, d'enlever une petite coche de performance dans le sens où on est venu ici à vélo. L'idée, c'est de passer du temps sur les pattes. C'est ça l'idée d'un week-end choc. Donc, c'est de m'entraîner à travailler sur des jambes fatiguées pour bâtir une tolérance. Ce week-end-ci va m'aider pour l'objectif A qui est Arikana début septembre. Ouais, non, je suis fébrile, je sais pas. Je pense que le fait d'avoir ajouté la ride de bike pour se rendre ici, ça fait que j'étais un peu comme « Oh my God, comment ça va se passer? » Mais je pense que c'est la partie qui est le fun parce que quand je vais partir au 125, j'aurais jamais vécu ça. Fait que je pense que c'est un peu comme ça que je vais sentir de comme « Hey, qu'est-ce qui va se passer? » Fait que très excité, très chanceux, très heureux. Ça va? T'as-tu dormi? Ah man, un gros 3 heures. On est prêt, man. On est prêt. Aller. Fait que le parcours du 50 de 1 est à l'envers, fait que ça va être nouveau pour tout le monde. On s'attend à du technique, un peu boiteux parce qu'on a eu beaucoup de pluie dans les derniers temps. Là. Fait que, mais sinon, ça va être vraiment juste magique. Il y a de la mousse, de la roche, des racines, tout ce qu'on veut entre elles. Hey, ben mes amours, passez une belle journée. On se voit plus tard. Oui. Bye, je vous aime. Merci d'être là, je vous aime. Have fun! Ouais, exact. Celui qui est juste à droite. Tu vois le linge qui est sur la table de salon? Oui. Trouves-tu ça beau? Je suis un pirate? Arrgh! Let's go, let's go, let's go! C'est bon, lâche pas! Ça va. Ouais. J'ai essayé une manœuvre dangereuse. Ah! Et la gang, merci tellement. Yes! C'est tellement Yves. Salut la gang! Merci bébé, t'es bien fine! Eh oui, je suis dégueu!
Caroline. Hey, merci beaucoup. C'est super gentil, merci Delphine. Yo, merci. J'ai fait 300 de bike avant hier, là, fait que maintenant j'ai senti. Mais je trouve que c'est une super pratique pour le 125. Moi, ça a bien été. T'as vu-tu? C'est un peu gros. T'as vu-tu? L'objectif de la journée pour Jay, c'était de courir sur des jambes fatiguées. Comme il est venu en vélo de Montréal, 332 km dans les pattes, on voulait tester, on savait qu'il allait être fatigué, mais qu'on se donne quand même une bonne go au niveau physiologique. Faire des tests de nourriture, voir comment ça allait aller. Puis la directive était que s'il se sentait bien, d'essayer de pousser quand même pas mal, mais on avait quand même fixé des balises au niveau de ses pulsations, dire on n'essayera pas de dépasser telle mesure de pulsation suite au test qu'on avait déjà fait à l'effort. Puis finalement, ça a super bien été, puis il a été capable de gérer quand même assez efficacement, malgré les gens fatigués, mais il m'a quand même confié qu'il les sentait très lourds. Objectif réussi. Objectif réussi. Clic, tic-clic, tic-clic, pété-clic, pété-clic. Il n'y a pas d'alcool, mais je pense que je vais être chaud pareil. C'est ça, je me dis des fois quand je fais mes ultras. Mettons, il me reste 5 kilos à courir. J'ai mal aux pieds, aux chevilles. J'ai mal aux muscles. Mais je suis comme, en ce moment, t'as mal. Mais tantôt, ça va être fini, puis tu vas être dans le spa, sur le top du chalet. Puis on est rendu là. C'est fini. J'ai eu une super course. Ma tête, mon moral était top tout le long. J'ai pas eu de... Comme ma ride de bike était vraiment plus dure que ma course en train. C'est pas comparable. Faut dire aussi que le 50 de la clinique du coureur, il est vraiment nice. C'est full technique, full racine, full rush. Du début à la fin, t'es dans le bois non-stop. Beaucoup de dénivelé. J'ai fait plus que 2000 mètres de dénivelé sur 50 km. Mais t'as 8 ravitaux. Les ravitaux m'ont ému. Je rentrais dans le bois puis je pleurais un peu. C'est pas une joke. J'étais comme... Pardon, ça se peut que tout aille pas parfaitement là. Pendant que je dis que j'étais ému, je suis sur le bord de vomir dans le spa. Non, aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est que je suis quand même en shape, là. Yo, regarde, not to brag. Chris. Les gens qui couraient n'avaient pas fait du bike aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai ma première ampoule. C'est pas chic. On apprend. On se saoule la petite gueule. Imagine que c'est de la vidéo full émouvante, touchante, finie avec moi qui fais un shotgun. Yeah! Hey, on savait pas que Jay avait ce côté-là. Non, je m'en vais faire une sieste, là, tout le monde, puis j'ai bu du lait. Ça va.